bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. En tout cas, moi de ma part, il est tout à fait 15h08 quand je vous fais cette émission. Raphaël Ngoma, votre présentateur sur les antennes de Rango TV. Ce matin, cet après-midi plutôt, avec la chronique des stars, nous allons parler gospel. Micheline Chabani, à l'honneur, la voix du gospel congolais surprend avec un titre rap. Lombongo qui parle de Marie Missamou. Pour moi, l'absence de Marie Missamou, même si elle est morte, elle méritera toujours mon respect. Elle n'était pas ma rivale. Voilà. On pourra parler d'autres choses, mais en tout cas, nous sommes venus pour vous parler du gospel. Le gospel, comme annoncé, je vais vous parler de Micheline Chabani. Mais nous n'allons pas oublier de vous parler de Werason qui donne un concert le 15 février 2025. Déjà, ce 15 février, le samedi 15 février, un jour très bien choisi. Je crois que Werason nous revient en force avec Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas va vibrer le 15 février à Arena Grand Paris. Ce sera un bon samedi avec toute l'équipe. Alors, que se passe-t-il du côté de Werason? Werason, il est revenu sur la toile en nous disant les musiciens, que ce soit anciens, les anciens peuvent venir, la porte est ouverte à tout le monde, est ouverte plutôt à tout le monde. Mais en tout cas, on en parle après ceci. Eh oui, Maasai Production présente Werason. De retour à Paris, après 14 ans d'absence sur la scène européenne, Werason vous revient avec force, avec son groupe, tout son groupe, et va vous présenter un concert tout à fait inédit. Venez nombreux, achetez vos billets à temps, ne manquez pas le concert. Arena Grand Paris vous accueille avec le retour du roi de la forêt. Yangiama Balobien, Yonani Ozanga na Mundule Wana, Yaka Omona, Masoma Kuleka. Aïe aïe aïe. Nous avons dit, vous avez vu le spot publicitaire de Werason. En tout cas, en ce qui me concerne, je conseille à tous les amis de bien se procurer déjà leur billet pour le concert du 15 février. Je crois que Werason, c'est le roi de spectacle. La première personne que vous avez fait, parmi les grands musiciens qui font du spectacle vraiment dans les grandes salles, Werason, on peut compter sur un spectacle tout à fait superbe. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'il a encore des musiciens qui sont capables de faire du bon show parce que l'orchestre a été rajeuni à plusieurs reprises. Voilà. Donc, Werason, nous serons tous à Paris le 15 février 2025 pour aller soutenir Werason. Les billets se vendent déjà très bien, mais nous conseillons aux mélomanes de Wenge, les mélomanes, les jeunes de tous les courants musicaux, de bien vouloir se procurer leur billet à temps pour ne pas rater sa place. Il n'y a que près de 1000-8000 places, donc ce n'est pas vraiment la joie. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour aller se procurer de son billet. Comme annoncé, connu pour ses chansons, donc gospel au style folklorique, la chanteuse Micheline Chabani a récemment réservé une grande surprise à ses fans en publiant une courte vidéo sur les réseaux sociaux où on la voit essayer un rap. Sœur Micheline, comme elle est affectueusement appelée, s'est en effet démarquée de son répertoire habituel pour livrer un morceau dans le style musical totalement différent. Un rivage inattendu qui a donc suscité de nombreuses réactions parmi ses admirateurs. Originaire du Kiri dans le Bandundu, Micheline Chabani a donc en effet grandi dans un environnement familial très ancré dans la foi chrétienne. C'est d'ailleurs au sein du ministère du combat spirituel qu'elle a commencé à s'investir dans la chorale avant de se lancer dans l'enregistrement de ses propres albums gospel.
Depuis les années 2000, cet artiste engagé n'a cessé de conquérir le public congolais avec ses chants emplis de ferveur et d'espoir. Ces titres, intégralement écrits par ses soins, font en effet la part belle au thème biblique et à la louange du Seigneur. Comme vous le savez tous, en tout cas, on aime bien Maman Micheline Chabani. Mais voilà qu'aujourd'hui, Micheline Chabani semble pouvoir explorer plutôt des nouvelles voies artistiques avec ce courant extrait rap. Elle prouve qu'elle n'est pas cantonnée à un seul genre musical et qu'elle sait se renouveler pour surprendre son auditoire. Au-delà du changement de cette musique, au-delà du changement de cette façon de faire, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Voilà. Donc, mais voilà, aujourd'hui, Micheline Chabani semble vouloir explorer de nouvelles voies artistiques. Comme on l'a dit, au-delà de ce changement de registre inattendu, la personnalité de Maman Chabani, comme elle est affectivement surnommée, reste quant à elle à ses valeurs chrétiennes. En témoigne donc son engagement caritatif au sein de l'ONG Assistance, son engagement caritatif au sein de l'ONG, oui, Assistance chrétienne sans frontières. Alors, qu'elle a créé avec son mari pour soutenir les femmes des enfants orphelins. Nul doute que cette incursion plutôt dans le rap attirera l'attention d'un nouveau public curieux de découvrir cette facette inédite de l'artiste. Mais Micheline Chabani saura donc sans aucun doute rester fidèle à son âme de chanteuse gospel qui a fait de renommée bien au-delà des frontières congolaises. Bravo à toi, Maman Micheline, d'avoir essayé le rap. En tout cas, on l'attend vraiment sur les antennes. Laure Mbongo, pour moi, l'absence de Marie Missamou, même si elle est morte, elle méritera toujours mon respect. Elle n'était pas ma rivale. Laure Mbongo rend hommage à la grande Marie Missamou, à son rival. Non, qu'est-ce que je dis? Oui. Sa non-rivale, que je voulais dire. Donc, c'est ce qu'elle a dit, qu'elle n'était pas sa rivale. Dans une récente interview, la chanteuse de gospel congolaise, Laure Mbongo, s'est exprimée avec beaucoup d'émotion et de respect sur la relation avec la regrettée Marie Missamou, figure emblématique du gospel en République démocratique du Congo. Bien que certains aient pu les présenter comme des rivales, Laure Mbongo a tenu à souligner qu'il n'en était rien. Pour moi, l'absence de Marie Missamou, même si elle est morte, elle méritera toujours mon respect, car elle n'était pas ma rivale, a-t-elle donc affirmé. L'artiste a expliqué que les rumeurs de rivalité étaient donc en réalité alimentées par les portes de l'enfer, laissant donc entendre que des forces obscures avaient cherché à dresser les deux chanteuses l'une contre l'autre. Il y avait donc des choses qui se disaient, mais moi, personnellement, je sais que c'était les portes de l'enfer qui créaient ce genre de choses, a-t-elle déploré. Au contraire, Laure Mbongo a tenu à rendre hommage au talent exceptionnel de Marie Missamou, qu'elle considérait comme une très grande voix lorsqu'elle débutait dans les églises et que le public ne la connaissait pas encore. Elle interprétait même la célèbre chanson « Seigneur » de sa consoeur par admiration pour sa virtuosité. Partout où je rencontrais
je la rencontrais, je m'inclinais. A encore confirmé. A encore confié donc notre sœur Laure Mbongo. Laure Mbongo témoignait donc du respect profond qu'elle portait à cette figure tutélaire de gospel africain. Une reconnaissance qui va au-delà des rivalités factices. Au-delà des rivalités factices, pour se concentrer sur l'essentiel, la transmission d'un message d'espoir et de foi à travers la musique. Au-delà de leurs différences, Laure Mbongo a donc tenu à rendre hommage à la mémoire de Marie Samou, disparue prématurément en 2016 à l'âge de 41 ans. Un geste empreint de générosité et d'humilité qui honore la carrière et l'héritage de cette grande pionnière du gospel congolais. Voilà. On va terminer cette petite émission en vous disant, je lisais ces derniers temps dans les groupes que je dirige sur WhatsApp. En tout cas, nous avons des groupes broadcast group sur le WhatsApp, que je suis moi-même l'administrateur, le fondateur de ce groupe. Il y a eu une petite discussion, on parlait de la République démocratique du Congo. Une servante de Dieu de Manchester qui avait parlé avec une personne à Kinshasa qui lui parlait de difficultés du Congo. Et la servante de Dieu a dit qu'il faut peut-être prier pour le Congo parce que ça ne va pas, tout ça, tout ça. Mais quelqu'un d'autre est venu parce que la servante de Dieu avait peut-être parlé de Satan. Que Satan, il faut prier pour Satan, tout ça, parce que les autorités ne sont pas, sont devenus des francs-maçons. Les francs-maçons, ils ne savent pas bien diriger le pays, ils ne savent pas rien faire, tout ça. Il y a un monsieur qui est venu qui a dit, arrêtons de parler de Satan, là, il ne faut pas parler de Satan. Mais moi, la remarque que j'ai faite, c'est qu'il n'y a que les chrétiens qui parlent de Satan. Ils adorent Satan. Nous prétendons être chrétiens, mais nous adorons Satan. On parle de Satan. Mais que dit la Bible sur Satan? Moi, je crois que la petite histoire de Satan était terminée sur le mont de Golgotha. Mais aujourd'hui, on parle encore de Satan. On est encore en train de lier Satan dans nos églises. Là, c'est le défaut purement et simplement. Bon, pour moi, c'est ma façon de voir les choses. On ne veut même plus parler de Satan, parler de Dieu, parce que Dieu, c'est l'être suprême. C'est la force suprême. Quand Dieu est là, Satan, il faut même l'oublier. Mais si on n'arrive pas à oublier Satan, on lui donne encore de la force. Chers amis pasteurs, chers amis chrétiens, oubliez Satan et parlez de Dieu. Prêchez-nous ce qu'il y a dans la Bible. Oubliez Satan, ne parlez même pas de lui. Sautez ce chapitre-là, si on parle encore de Satan dans la Bible. Il faut vraiment sauter ce chapitre. Bon, je ne donne pas des injonctions, mais ça, c'est une opinion personnelle. Et c'est ce que notre ami le chrétien avait dit sur un truc là. Les gens qui sont dans le Rango Broadcast, ils savent. Et dans les plateformes où il y a des gens de Manchester. Voilà. Alors, en passant, je salue Benita. Un grand bonjour à toi. Voilà, otika obete la biso masola Satan bobeta masola nzambe nzamba za bolingo nzamba za malamu koleka makambe bele batutu nzambe azali esprit. Alors esprit wana ya nzambe to respecter yango to tika kobeta masolo ya Satana po azali na pouvoir ata moko te. Voilà, na mokili oyo arenyaka kote ya bato ba adoraka ye arenyaka kote na bango. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'une parenthèse sur Satan. Comme vous aimez bien le faire, moi, je ne cite pas le nom de Satan. Vous m'avez fait citer le nom de Satan. Et dans vos églises, où est-ce que vous liez le nom de Satan? Vraiment, regardez sur les bancs, qu'est-ce qui se passe. Allez, on se retrouve à la prochaine occasion. Je vous laisse suivre Rango TV aussi. Et mes hommages à mes grands frères, à titre d'exemple, Patrick Mangassa. Et du côté du corps pastoral de Manchester, je prends Papa Willy Itela, Monsieur Willy Itela, un grand bonjour à toi, Pasteur Willy Itela. Un grand bonjour à toi, tous les amis de Manchester, je vous dis au revoir. Et si vous avez le temps, une petite détente
chez Caribou Restaurant, le dimanche soir, ça fait du bien. Et voilà, au revoir. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner sur Rango TV et cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir nos vidéos à temps. Merci.